Il y a un an, les autorités haïtiennes, que je salue, ont adopté ce décret qui a créé 2 pôles spécialisés. C'est une décision qui a marqué une étape majeure dans la volonté haïtienne de renforcer l'efficacité de sa justice face à des crimes particulièrement graves et complexes. Et aujourd'hui, vous passez du texte à l'action. Ces pôles judiciaires portent une ambition forte, celle de permettre à la justice de traiter des affaires complexes, mais répondent aussi à une exigence morale, une exigence envers les victimes de violences, de massacres, de déplacements forcés et de violences sexuelles. Une exigence aussi envers les citoyens qui refusent que la corruption et les crimes financiers continuent d'alimenter la crise actuelle. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, il faut lutter aussi bien contre les bandits à savate que contre les bandits à cravate. Et cette formule, elle dit une chose essentielle, c'est que l'insécurité, qui est votre combat, ne se combat pas uniquement avec des armes, elle se combat aussi par la justice, par la transparence et par la fin de l'impunité. Alors la France, en tant que, aujourd'hui, président du G7, est fière d'accompagner cette démarche. Dans le cadre de cette présidence du G7, nous avons pris le relais du Canada pour coordonner le soutien international à la mise en place des pôles judiciaires. Et je veux saluer ici l'engagement déterminant du Canada, de l'ensemble des partenaires du G7, de l'Union européenne et des Nations unies. Je voudrais aussi rendre hommage au travail du BINU, du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'ONUDC qui accompagnent la justice haïtienne dans ce processus, notamment à travers la formation des magistrats et l'appui logistique apporté à ces pôles. Cette cérémonie marque une étape importante pour le renforcement de l'État de droit en Haïti. Elle traduit une volonté commune de faire progresser une justice plus spécialisée, plus efficace, pour répondre avec rigueur, professionnalisme et indépendance aux défis complexes auxquels le pays est confronté. L'Union européenne est heureuse d'accompagner cette dynamique. Aux côtés de ses partenaires, en particulier le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, du BNU, de l'ONUDC, ainsi que ses partenaires internationaux, notamment les membres du G7. Cette coopération témoigne de l'importance d'une action concertée fondée sur le partenariat, le respect des priorités nationales et l'accompagnement des institutions haïtiennes. À travers un financement de plus de 3 millions d'euros, l'Union européenne soutient une action dédiée au renforcement de l'État de droit, à la protection des droits humains et à la prévention des violences en Haïti. Ce soutien s'articule de 3 priorités complémentaires. Le renforcement des capacités des organisations de défense des droits humains et des institutions garantes de l'État de droit. L'appui aux mécanismes non judiciaires de prévention et de résolution des conflits, ainsi que la création et la mise en œuvre des pôles judiciaires spécialisés pour lutter contre la criminalité financière, les crimes de masse et les violences sexuelles. L'Union européenne demeure convaincue que le renforcement de la justice constitue un élément central des efforts plus larges visant à promouvoir la stabilité, la confiance institutionnelle et la protection des droits humains en Haïti. L'événement que nous célébrons ce jour ne saurait se réduire à un acte protocolaire. Il marque une étape déterminante dans la consolidation de l'État des droits en Haïti et constitue la traduction concrète d'une volonté politique, celle de doter la justice haïtienne des instruments adaptés à la nature et la complexité des défis criminels contemporains auxquels le pays fait face. Le décret du 14 avril 2025 portant création des pôles judiciaires spécialisés répond à un constat largement partagé. Les infractions économiques et financières, les actes de corruption, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, les crimes de masse, incluant la violence sexuelle et la violation grave des droits humains, appelant des réponses judiciaires spécialisées, incluant la violence sexuelle et la violation grave des droits humains, appelant des réponses judiciaires spécialisées,
doté des ressources humaines, techniques et institutionnelles à l'auteur de l'enjeu. La criminalité complexe ne se laisse pas saisir par les seuls instruments ordinaires de la procédure pénale. Elle requiert des magistrats formés, des enquêteurs spécialisés, des outils d'analyse financière et une coordination étroite entre les autorités de poursuite, les institutions de contrôle, la cellule de renseignement financier et les juridictions, tel est précisément l'objet des pôles que nous inaugurons aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, le système des Nations Unies se tient à côté des peuples et des institutions haïtiennes dans cette entreprise. À travers le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, notamment l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes et le Haut Commissionnaire aux droits de l'homme, nous accompagnons la justice haïtienne dans son effort de renouveau institutionnel. C'était en 2022, à l'initiative d'une association de magistrats haïtiens, ENAMA, bien entendu avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un colloque international sur le rôle des pôles judiciaires dans les mécanismes juridictionnels s'est tenu à Port-au-Prince pour la première fois. Et à l'occasion, votre serviteur a eu l'opportunité d'être facilitateur et chargé de rédiger les actes de ce colloque. De là, une idée a pris naissance. Et cette idée est devenue une directive. De directive à ce beau projet qui est en train de se matérialiser en ce moment même. L'installation de ces deux pôles aujourd'hui, dont un sur les crimes de masse et les violences associées à ces crimes, et un sur les crimes financiers complexes, est l'aboutissement d'une démarche consciente, en hommage aux efforts du gouvernement dirigé par le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, en hommage au travail continu et à l'appui des partenaires internationaux. Mesdames, Messieurs, le grand événement qui se déroule aujourd'hui n'est pas seulement le lancement d'une juridiction spécialisée pour connaître des crimes spécifiques. C'est aussi un moment rare et essentiel de la conscience historique qui nous invite à réfléchir sur les crimes du passé, les différents moments de la dictature et les baïonnettes. Mais les baïonnettes n'ont pas été intelligentes car leur mode de fabrique était des violations graves et systématiques des droits de l'homme pendant que la société haïtienne était déjà en pleine mutation. Les baïonnettes ne savent pas que les droits de l'homme sont des droits en mouvement. Et aujourd'hui, l'engagement du gouvernement d'Alex Didier Fils-Aimé à travers la création de ces pôles annonce la rupture avec ce passé. À travers ce moment de vérité, à travers ce moment de justice, à travers ce moment de garantie des droits de l'homme, comme la quintessence des valeurs par lesquelles nous affirmons tous ensemble que nous sommes une seule communauté humaine. Et dès lors, ces droits de l'homme que nous cherchons à garantir à travers les pôles judiciaires reposent sur une trilogie indivisible. Justice, réparation et non-répétition des violations. Ces pôles rentrent dans un processus de synthèse des actions du gouvernement en matière de justice. À cet effet, 2 nouvelles juridictions sont créées et inaugurées au mois de décembre dernier. Une à Ouanamètre et une à Limbé, afin de rapprocher la justice de la population. Car la proximité de la justice est la philosophie la plus fondamentale en matière de garantie des droits. Un mécanisme de lutte contre la détention prolongée a été créé et mis en place. Pour la réforme pénale, le nouveau code pénal, le nouveau code de procédure pénale entreront en vigueur le 1er janvier 2027. Des assises criminelles avec assistance du jury seront organisées ici même à Port-au-Prince après 8 ans sans la tenue de telles assises. Une direction d'inspection judiciaire est créée au sein du ministère de la Justice, pour ne citer que ça. Honorables magistrats assis et debout qui font partie des pôles, au nom du gouvernement, je vous félicite. Je vous remercie d'avoir accepté cette responsabilité de courage.
c'est avec un profond sentiment de responsabilité institutionnelle et d'espérance pour l'avenir de la justice haïtienne que nous procédons aujourd'hui à l'inauguration officielle des pôles judiciaires spécialisés récemment institués au sein de notre système judiciaire. Cette étape marque un tournant important, une grande première dans les annales juridico-judiciaires de notre cher Haïti. Les pôles judiciaires spécialisés créés par un décret en date du 16 avril 2025 ont été conçus pour répondre aux défis complexes auxquels notre société est confrontée, notamment la criminalité financière organisée, la corruption, les crimes de masse, les violences sexuelles et les atteintes graves aux droits fondamentaux. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, toujours au rendez-vous de l'histoire et fidèle à sa mission constitutionnelle de garantir l'indépendance et le bon fonctionnement du pouvoir judiciaire, considère cette initiative comme une avancée majeure vers une justice plus moderne, plus efficace et mieux adaptée aux réalités contemporaines. Collègues magistrats de la Cour d'appel et du tribunal de première instance de Port-au-Prince, la mission qui vous est confiée est noble, mais également exigeante. Je vous exhorte donc, collègues magistrats, à exercer vos fonctions avec indépendance, avec intégrité, avec compétence et courage. Vous devez résister à toutes les formes de pression, qu'elles soient politiques, économiques ou criminelles. Le magistrat digne de ce nom ne sert ni des intérêts particuliers, ni des groupes d'influence, il sert uniquement la loi et la République. Le CSPJ fonde beaucoup d'espoir sur vous, collègues, et il vous promet de rester attentif aux conditions nécessaires à votre travail, à savoir formation continue, accompagnement institutionnel, protection fonctionnelle et renforcement des capacités judiciaires. Devant la nation et devant l'histoire, je prends la parole en ce jour solennel avec la pleine conscience du devoir qui incombera à ma charge. L'acte qui nous réunit aujourd'hui dépasse de loin les simples formalités administratives. Il s'agit d'un moment de refondation souveraine, un tournant décisif où l'État réaffirme ses prérogatives fondamentales pour garantir à chaque citoyen la justice, la paix et la dignité. La création des pôles judiciaires spécialisés que nous inaugurons aujourd'hui est le fruit d'une volonté politique inébranlable, celle de dire haut et fort que la loi sera plus forte que le fusil. La justice aura le dernier mot sur l'impunité et que la nation ne capitulera pas jamais devant la barbarie. Nous connaissons tous la gravité de la situation actuelle. L'insécurité pèse lourdement sur le quotidien de nos citoyens et sur nos structures publiques. Cependant, notre rôle est d'adapter des réponses pérennes là où d'autres cherchent à déstabiliser la République. Mesdames et messieurs, la création de ces pôles judiciaires matérialise notre volonté ferme de rebâtir une justice forte, moderne et protectrice. Aujourd'hui, nous mettons en place, avec le soutien indéfectible du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, 2 structures d'exception. Ces juridictions d'élite, composées de juges, de procureurs et d'experts spécialisés, incarneront l'efficacité judiciaire. Elles permettront de briser l'omerta, de traquer les commanditaires cachés, les complices des gangs et tous ceux qui pensaient que leur argent ou leur pouvoir les mettait à l'abri de la justice. Compatriotes, moi, pour tout le monde qui a écouté aujourd'hui,
m'a répété une autre fois encore. Message moi en clair, l'IFEM et surtout l'ISAN de tout. Gouvernement engagé totalement pour élection faites dans bonnes conditions, dans sécurité, dans respect et dans transparence. Nous déjà mettons tout moyen en place pour accompagner le conseil électoral là dans la mission historique ça. Ressources financières disponibles, appareil sécurité l'État mobilisé, appareil judiciaire déjà actif, décret électoral là presque écrit. Et puis, on garde la réalité à bien. Police nationale là, force l'armée d'Haïti, système justice là, ULCC, Cour des comptes, à toute institution l'État. Chaque monde sous poste, chaque structure a joué rôle par eux. Objectif nous n'ont pas changé. Rétablir sécurité, renforcer stabilité, renforcer confiance et puis remettre le peuple à pouvoir. Nous travaillons pour garantir un espace côté parti politique qui a fait campagne libre et puis côté chaque citoyen qui a voté en sécurité, dans dignité, sans pression et pour moun livré. Gouvernement avancé avec courage. Nous ne pouvons pas faire bac devant aucune force qui cherche à déstabiliser le pays. Nous clairs sur ça. Nous combattons le blanchiment d'argent et nous ne pouvons jamais accepter l'argent sale détourner la démocratie. L'argent sale ne peut jamais décider à venir à Haïti. Nous avons été mobilisés pour nous prévenir et puis pour nous punir toute violence électorale, surtout ça qui a fait sous femmes, avec sous monde qui vivent avec handicap, et qui sont vulnérables.